Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo de présentation sur un Citroën Berlingo ou un Peugeot Rifter, c'est le même principe. Vous avez donc un écran GPS en l'occurrence, avec des petits logos ici qui vous permettront donc de choisir la fonction de votre autoradio. La première étant la musique, puisqu'on a une petite note de musique. Ce qui vous fait apparaître donc l'écran avec la radio, puisqu'on est sur la bande FM. Si vous cliquez sur bande FM, vous passez en DAB, c'est-à-dire la radio donc numérique terrestre. Pour l'instant en France, c'est pas encore bien répandu. La bande donc pour AM, et après vous recommencez avec la bande FM. Ce qu'il faut comprendre sur cette autoradio, c'est que vous avez donc des petits curseurs en bas, des petits onglets qui vous permettent donc d'avoir ici la fréquence par exemple. Donc la fréquence, ça veut dire que lorsque j'appuie sur les flèches, les fréquences donc montantes ou descendantes se font en recherche donc grâce à ces petites flèches. Vous avez les mémoires parce que par exemple vous souhaitez mettre la radio scoop en mémoire numéro 1, vous laissez le doigt appuyé dessus et elle devient mémorisée. Et ensuite vous avez la liste. La liste, c'est toutes les chaînes de radio qui ont été donc captées par le véhicule et classées par ordre alphabétique. Donc si vous cherchez par exemple Chéri FM, puisque sur Annonay on écoute beaucoup cette radio, vous avez donc ici par ordre alphabétique Chéri FM. Et si vous souhaitez la mettre en numéro 1, alors qu'il y a déjà une autre chaîne, vous la mettez en numéro 1. Et puis ensuite donc vous avez ici le bouton source. Source, c'est pour avoir la radio, le Bluetooth. Là pour l'instant il n'y a pas de téléphone connecté, donc forcément le Bluetooth n'apparaît pas en surbrillance, mais il apparaîtrait sinon. Et si vous avez mis ici une clé USB, vous avez donc le voyant aussi clé USB qui s'affiche si vous voulez pouvoir lire les musiques depuis votre clé USB. Ça donc c'est pour la radio, c'est tout simple. Vous avez ensuite une petite voiture ici qui est dessinée, c'est pour pouvoir mettre ou enlever donc la commutation automatique des feux de route, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en feu de croisement, vous allez pouvoir donc passer en feu de route automatiquement grâce à cette fonction. Pareil pour le start and stop. L'aide au stationnement avant ou arrière que vous pouvez donc déconnecter ici. Alors on le fait souvent parce qu'on a mis un attelage et que ça sonne sans arrêt parce que ça repère la boule d'attelage. La surveillance des angles morts, donc on ou off, donc c'est le petit voyant qui se trouve sur le côté ici des rétroviseurs et qui vous permettent de savoir grâce à un petit voyant orange qu'il y a une voiture dans votre angle mort. Et bien vous pouvez donc le mettre ou l'enlever ici. Et enfin l'anti-patinage, c'est le système qui permet à la voiture, comme son nom l'indique, de ne pas patiner. On l'enlève principalement sur la neige, puisque la neige, lorsqu'on est embourbé dedans, on a justement besoin de patiner pour pouvoir s'en sortir. Ensuite, vous avez donc le réglage du véhicule ici, donc pour le stationnement, si votre véhicule en est équipé. Donc vous allez pouvoir bloquer les rétroviseurs, donc le rabattable, les rétroviseurs sont rabattables, vous allez pouvoir bloquer cette fonction si vous le souhaitez. Si vous voulez que lorsque vous fermez votre voiture, les rétroviseurs restent ouverts, vous mettez sur off, sur on pardon. Ensuite vous avez donc les feux ici donc avec l'éclairage d'accompagnement. Ça veut dire que si vous voulez que votre voiture laisse les feux allumés pendant un laps de temps que vous allez choisir avec la petite roue de 15 secondes, 30 secondes ou 60 secondes, il vous suffit simplement de mettre le temps désiré et votre voiture va rester éclairée une fois que vous l'avez fermée à distance. Ça vous permet de vous accompagner à l'ouverture de votre porte, puisque ça éclairera toujours un petit peu votre environnement. Pareil pour l'éclairage d'accueil qui lui est l'éclairage intérieur de votre véhicule. Ici c'est la sécurité, donc c'est si vous souhaitez activer ou désactiver donc l'active safety brake, c'est le frein automatique, c'est-à-dire vous roulez trop près de la voiture qui vous précède, vous avez oublié de freiner, votre voiture va freiner à votre place. Ça marche jusqu'à une certaine allure, généralement ça marche bien sur les piétons et sur les voitures, mais à courte distance lorsque vous êtes dans des bouchons. La reconnaissance de panneaux, donc si vous voulez que sur il s'affiche donc le panneau ici de signalisation donc de la vitesse, et bien vous pouvez donc le mettre sur on ou sur off. Et l'alerte d'attention conducteur, c'est lorsque vous voulez être prévenu si vous êtes en train de vous endormir. Donc vous pouvez le mettre ou l'enlever, c'est une petite caméra en fait qui vient capter si vos yeux ont tendance à se fermer un peu trop. Vous avez ensuite donc ici sur le bouton navigation la possibilité donc de choisir une navigation.
pour cela, il vous suffit simplement d'aller dans le menu, vous saisissez votre adresse ou un point d'intérêt. Un point d'intérêt, c'est le parking le plus proche, la station-service la plus proche, l'hôtel de ville, etc. Donc c'est vous qui définissez en fait votre besoin. Et là, en l'occurrence, si vous voulez aller à l'aéroport par exemple le plus proche, vous cliquez sur l'aéroport, il calcule dedans sa base de données et il vous dit que l'aéroport le plus proche par exemple c'est Valence ou Lyon, et vous n'avez pas besoin de connaître l'adresse parce que lui la connaît à votre place. Donc le fait de cliquer dessus, il vous y emmène directement. Si jamais vous connaissez l'adresse, parce que vous ne voulez pas aller à l'aéroport mais chez des amis, vous saisissez l'adresse ici. Il vous suffit simplement de taper le nom de la ville. Donc à chaque fois que je vais taper une lettre, il va donc réfléchir à ce qu'il va pouvoir me proposer et il va me faire des propositions donc ici. En l'occurrence là, on va d'abord se mettre sur la cartographie donc française, puisqu'on était sur une cartographie étrangère. Alors on cherche donc sa cartographie ici, toujours pareil, c'est classé par ordre alphabétique. Et là ensuite effectivement on va choisir donc d'aller à Annonay par exemple. Donc je tape pas complètement la ville, il me la trouve ici, je la sélectionne. La rue, si je veux aller rue Pierre de Coubertin par exemple, je tape tout simplement Pierre, plutôt que de taper Pierre de Coubertin, et il va me le trouver, j'ai plus qu'à cliquer dessus, je tape le numéro, ou je ne tape rien du tout, parce que je connais ensuite la route jusqu'à la maison, et voilà, le calcul se fait. Ici vous avez le nombre de kilomètres qui vous reste à faire par exemple avant de faire une déviation. Vous avez ici donc l'altitude, là vous avez les 6,2 km qui nous séparent d'Annonay, et vous avez donc ici le point final, et entre les deux il n'y a rien parce qu'il n'y a ni travaux ni information quelconque du trafic, sinon ça serait marqué ici. Ensuite vous avez donc la cartographie donc, qui est en définition donc 3 dimensions ou 2 dimensions, c'est vous qui choisissez, là elle est en 3 dimensions. Vous allez pouvoir ici donc réduire la cartographie si vous voulez la voir de plus haut ou la voir de plus près. Et ici vous avez donc le réglage de votre cartographie si vous souhaitez faire apparaître les stations-service, les parkings, la couleur de carte si vous voulez qu'elle soit plus ou moins claire ou plus ou moins foncée. Vous avez la petite flèche pour revenir donc sur le menu de départ. Et si jamais vous voulez donc changer votre guidage, là vous avez donc tout simplement appuyé à nouveau sur le drapeau et vous avez arrêté le guidage donc ici en gros. Si par contre vous ne voulez pas l'arrêter mais que vous voulez régler votre cartographie en même temps au passage, vous pouvez le faire quand même pendant qu'il vous guide. Alors c'est mieux de le faire à l'arrêt. Donc là vous aviez donc aspect, donc 3 dimensions. Vous souhaitez que les bâtiments donc s'affichent sur votre cartographie et que le terrain s'affiche aussi. Donc comme ça, quand vous arrivez dans les grandes villes, eh bien vous avez des grands bâtiments effectivement qui sont sur votre cartographie, qui représentent bien quand même le secteur où vous vous trouvez. Ensuite, vous avez donc conseil de fin de trajet à pied qui peut être coché ou décoché. Donc ça veut dire que chaque fois que vous allez vous arrêter, il peut vous dire voilà, si jamais il y a encore quelques mètres à faire à pied, dans quelle direction vous allez devoir aller. Ensuite, les alertes, vous allez pouvoir lui demander de vous avertir s'il y a des stations-service, donc des parkings, ou des POI, donc c'est les points d'intérêt, ce qu'on a vu tout à l'heure, que vous allez pouvoir mémoriser. Ensuite, vous allez donc choisir le mode vocal. Est-ce que vous voulez que les messages soient activés de façon vocale ou pas? Et est-ce que vous voulez qu'on énonce le nom des rues? Alors moi je préfère le décocher parce que ça fait quand même beaucoup d'informations pour rien. Et ensuite vous avez donc votre cartographie ici avec la liste de tous les pays qui sont dans votre cartographie. Ça c'est pour les réglages. On va arrêter le guidage. Voilà. Ensuite vous avez donc ici 4 petits carrés. Lorsque vous appuyez là-dessus et que vous avez branché votre téléphone portable sur la prise ici, automatiquement l'Apple CarPlay se met en route, c'est-à-dire que toutes les applications que vous avez sur votre téléphone et qui sont compatibles vont pouvoir donc ensuite se connecter sur l'écran de votre voiture. Ça c'est pour Apple. Ensuite, si vous avez donc un téléphone sous Android, vous aurez Android Auto ici qui s'affichera, mais il faudra télécharger d'abord l'application Android Auto sur votre téléphone pour pouvoir faire accepter le jumelage pour pouvoir utiliser vos applications. Les applications du véhicule, c'est Eco Coaching, ça c'est pour vous donner la possibilité de voir si vous êtes un bon conducteur selon les règles écologiques de Citroën. Vous avez une petite roue crantée ici qui vous permettra de changer de thème. Si jamais vous voulez changer de thème, vous cliquez sur le bouton ici,
vous souhaitez un thème un peu plus clair, par exemple bleu à la place du thème orange, ben voilà, vous avez un thème bleu, donc avec les traits qui sont en bleu, le haut qui est en bleu, etc. Vous avez donc un réglage audio ici disponible, avec le loudness qui vous permet d'avoir un petit peu plus de grave, la répartition ici, donc vous allez choisir un peu plus à droite, un peu plus à gauche, etc. Ou alors vous allez directement ici dans tout passager, conducteur, c'est-à-dire que là ça va basculer automatiquement que sur le conducteur, ou alors donc tous les passagers, ou avant seul, c'est-à-dire que si vous avez des enfants qui dorment à l'arrière, vous pouvez choisir avant seul. Ici vous avez le son avec le son tactile, si vous voulez que ça soit plus ou moins fort. Le volume asservi à la vitesse, ça veut dire que plus vous roulez vite, plus le volume de votre autoradio donc, va monter automatiquement, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de monter et de descendre le volume en fonction de votre vitesse, votre voiture va vraiment le faire à votre place. C'est très confortable. Ensuite, vous avez donc le volume de la voix qui s'applique à la synthèse vocale, donc c'est-à-dire votre GPS. Donc vous lui demandez de parler plus ou moins fort. Et ensuite la sonnerie, puisque vous allez pouvoir régler le volume de la sonnerie lorsque vous avez installé un téléphone portable en Bluetooth. Donc je vais vous montrer maintenant comment fonctionne l'Apple CarPlay quand même. Donc pour l'Apple CarPlay, c'est très simple, ou l'Android Auto, hein, ça fonctionne de la même façon, mais comme je vous le disais tout à l'heure, Android Auto, il faut télécharger l'application donc Android Auto sur votre téléphone. Ici, vous branchez donc votre téléphone portable directement donc en association avec votre voiture. Vous déverrouillez donc votre téléphone portable. Une fois que vous avez déverrouillé votre téléphone portable, alors là je l'ai fait avec l'empreinte digitale, mais vous pouvez le faire avec le code, c'est pareil. Et bien donc les applications s'affichent naturellement donc sur votre écran. Donc vous avez votre téléphone, votre musique. Plan, donc si vous utilisez Plan ou Google Maps, ou si vous utilisez Waze par exemple, eh bien vous allez juste pouvoir donc utiliser Waze de la même façon que vous l'utiliseriez sur votre téléphone portable. Donc voilà, vous avez votre Waze qui s'affiche ici, et si vous voulez donc demander à Waze une adresse directement, vous pouvez le faire grâce au micro qui est ici, plutôt que de choisir la loupe qui vous permettra d'écrire ici donc votre adresse. Donc plutôt que d'écrire, vous pouvez effectivement tout faire en vocal. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce petit interface là qui vous permet d'avoir soit l'interface divisée, soit toutes les applications de votre téléphone en direct. Et lorsque vous voulez donc passer sur votre autoradio, il vous suffit simplement de passer sur les tactiles qui sont sur le côté. Vous voulez revenir donc sur les applications Apple CarPlay, il vous suffit simplement de rappuyer là-dessus et d'avoir CarPlay. Donc toutes les voitures n'en sont pas équipées. Quand vous avez cet équipement, eh bien vous avez l'explication. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.